Bonjour. Au revoir. Ou... Il en fallait qu'il y ait un qui fasse la vanne. Bref. Du coup, aujourd'hui, Ars Goetia par Tartatin. Comment il s'appelle l'auteur? C'est quoi son vrai nom? Romain Fazio. Voilà. Non, parce que j'ai mon petit bouquin à côté quand même. Mais oui, Tartatin sur les réseaux ou Ars Goetia JDR sur Instagram. C'est surtout là qu'il est actif pour ceux qui veulent aller voir. Et vous devriez vouloir aller voir parce que ce mec est, outre le fait qu'il est très sympathique, il a des talents artistiques assez dingues. Il fait des trucs très, très dark, très Ars Goetia justement. Et du coup, pour ceux qui sont pas familiers, du coup, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo au début, l'univers Ars Goetia, c'est très sombre. C'est un univers où l'espoir a été peu à peu abandonné. C'est de la dark fantasy en fait, inspiré, oui, de jeux comme, on va dire, Bloodborne. Et, je veux dire, l'objectif des joueurs, pas vraiment, mais nos joueurs, aujourd'hui, du coup, les arpenteurs, composés de Morgan, Sinvitas et Azorius, arpentent, très littéralement, ce monde pour y survivre. Ils ont un peu chacun leurs objectifs perso, mais mais ils restent ensemble parce qu'il faudrait être fou pour aventurer ce monde seul, sans aide. Ah oui. Pour ce qui est d'une vision un peu plus précise du setting, de l'univers dans lequel vers lequel on se dirige, vous pouvez visualiser une tournure assez sombre et parfois même malsaine des mythes celtes, bretons, un peu de légendes arthuriennes, ce genre de choses. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux. Après, on reprend quand même des inspirations de la fantasy plus classique. En tant que moi, gros joueur de Donjons et Dragons, fatalement, je pense que l'inspiration va se faire sentir. Mais voilà. Je vais vous laisser peut-être un peu présenter vos personnages. Lockhart, je te laisse commencer. Présenter vite fait qui tu es. Qu'est-ce que ton personnage fait là? Et si tu veux rapidement ses capacités, voilà. Ouais, pas de souci. Du coup, mon personnage s'appelle Morgan et en fait, c'est un rubis. C'est-à-dire, en gros, c'est une fusion alchimique. C'est une espèce d'être créé par l'alchimie. C'est avec l'âme de deux personnes. Du coup, qui arpente le monde. C'est fait de l'âme d'un meurtrier et d'une sorcière. Ma classe, c'est Goétien. Donc, c'est en quelque sorte. Déjà, je suis une créature, dans le sens propre du terme, ou mon type, c'est créature, mais aussi j'ai une autre forme que je peux utiliser en combat, qui, roleplay parlant, n'est pas tout à fait apprécié de tout le monde, on va dire, mais qui peut être désactivé normalement avec des conditions spécifiques aussi. Et basiquement, mon personnage, du coup, apporte le monde par curiosité, plus que par une quête ou un but précis. C'est globalement tout ce que tu voulais comme explication? Oui, et du Ok, coup, ok. Big Bob, Zigzag, je vous laisse continuer à présenter un peu vos personnages. Alors, moi, mon personnage, c'est Sin Vitas. C'est un pantin animé qui s'est réveillé dans une salle d'expérience ratée. Et en fait, il est dépourvu d'une âme, mais il est doté de la capacité à récupérer celle des autres et d'en faire des breuvages. Il voyage en compagnie de Morgan afin justement d'espérer trouver une âme qui comblera le vide intérieur en lui. C'est quelqu'un qui ne comprend pas forcément les émotions et il est souvent obligé d'utiliser des masques de théâtre pour les imiter, d'où son apparence un petit peu particulière. Voilà. Et c'est un alchimiste. Moi du coup mon perso c'est Azorius. Je suis un croisé un peu sombre car mon perso a été exécuté pour une présupposée trahison de sa patrie. Mais il a été mystérieusement ressuscité. Sauf qu'au moment où il est revenu, il a été accompagné d'une sorte de double sombre. Et en fait, il s'est rendu compte que c'est en rapport avec son âme qui a été brisée en deux parties. Et petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à... Enfin, du coup, moi, mon perso, a commencé à avoir des doutes sur sa propre personne. Dans le sens où il ne sait plus si il est la véritable personne ou si c'est lui-même le double sombre. Mis à part ça, mon, on va dire, caractère principal, c'est d'exterminer tous les démons et morts-vivants, tout en essayant de comprendre ce qui s'est passé en rapport avec mon âme brisée. Et c'est pour ça que, bah,
Azorius voyage avec Sinvitas et Morgane. Bon, parce qu'on a un peu des objectifs communs et aussi parce que potentiellement certains de ces deux-là pourraient m'aider par exemple, dans la situation d'âme brisée. Voilà, donc vous le comprendrez assez aisément, le thème de l'âme va être assez important de ce qu'est l'âme. En tout cas, c'est un thème qui va être un peu abordé. Je précise tout de suite s'il y a des gens qui peuvent être facilement trigger, en tout cas par ce sujet. Le live n'est potentiellement pas pour vous. Je vais essayer de rester assez light, notamment dans mes descriptions, ce genre de choses, parce qu'on reste sur Twitch. Voilà. Mais de façon générale, Ars Goetia est quand même un jeu qui peut être assez dur. Donc je vais essayer d'éviter tout ce qui peut trigger les gens. De façon générale, les joueurs savent que si j'aborde un thème qui ne leur plaît pas, ils peuvent me le dire et on passera à autre chose. Pas du tout de problème là-dessus. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil dans le chat. S'il y a des choses qui vraiment que vous ne supportez pas, n'hésitez pas à le dire quand ça arrivera, ou même voilà, quand vous le sentez. Je passerai à autre chose. L'objectif, c'est que tout le monde passe un bon moment. On est là pour vivre une histoire ensemble. Je suis pas là tout seul pour raconter mon truc. C'est collaboratif. Let's go gaming. Et je pense que je vais commencer assez rapidement. Je vais faire un petit synopsis, petite vue du global de où on en est, où en sont nos arpenteurs au moment où on va commencer. Actuellement, ils étaient du coup dans une assez grande ville, une ville fortifiée du nom de Bélir. C'est une ville qui est aussi connue sous le nom de la ville cendrée, parce que elle a été construite sur une colline à partir des pierres, justement, à partir des pierres qui composaient cette colline. Elle profite donc d'un commerce minier assez important, et justement ces pierres, extrêmement résistantes, sont d'un gris profond, un gris cendre qui a donné son nom à la ville, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le brouillard qui recouvre la ville basse assez souvent, qui donne cette impression de retombée volcanique qui recouvre la ville. Donc c'est une ville qui repose assez majoritairement sur ses échanges commerciaux, et justement, sur une des routes commerciales mineures de la ville, se trouve un petit village, une centaine d'habitants, nommé Asmir. Asmir, c'est un village tout à fait normal, qui vit de l'agriculture et qui n'a rien de spécial à revendiquer. Mais bon, c'est sur une route commerciale, souvent il y a des marchands qui passent et qui ramènent les nouvelles de Asmir à la ville cendrée. Et récemment, une des rumeurs serait qu'une sorcière, ou tout du moins une entité maléfique, un mal, aurait pris un peu le dessus à Asmir. Les habitants sembleraient plus fatigués, le temps y est régulièrement plus mauvais, l'ambiance y est triste, et donc beaucoup soupçonnent la présence d'une entité, d'une sorcière. Et justement, ces rumeurs, elles ont commencé à intéresser un chercheur, un scientifique, qui vit à Bélir. Cet homme est nommé Jericho, et il vit dans la ville haute de Bélir, il a donc un peu d'argent. Il a engagé les arpenteurs, pour aller enquêter à Asmir, aller voir et aller essayer de se renseigner sur est-ce qu'il y a bien une sorcière, et s'il y a bien une sorcière, leur objectif est de la ramener à Jericho, mort ou vif. Et potentiellement aussi de ramener ceux qu'ils peuvent trouver chez cette sorcière. Du coup, nos arpenteurs sont partis de Bélir, sont allés à Asmir et ont commencé à mener l'enquête. Et ce n'est pas l'enquête que l'on va suivre ce soir, cet après-midi, mais bien ce qu'il se passe après. Donc ils ont mené l'enquête, ils ont eu différentes informations. Ils ont entendu parler des disparitions, des kidnappings, et effectivement, a priori, il semblerait y avoir bien une sorcière à Asmir. Plusieurs personnes auraient disparu, notamment les premières personnes à avoir disparu seraient une jeune femme et son nouveau-né. En l'occurrence, cette jeune femme, personne ne s'en préoccupait trop au moment où elle a disparu, parce que son mari était mort pour différentes raisons, mais voilà. Et c'est ça qui a un peu tout commencé cette rumeur
Des enfants rapportent effectivement qu'ils auraient vu dans la forêt cette sorcière, qu'ils sentiraient une odeur dans un certain coin de la forêt, une espèce d'odeur, un mélange de champignons et de craie, que parfois la nuit ils entendraient chanter et que on verrait dans les bois parfois des silhouettes floues qui se baladent, ce genre de choses. Donc, a priori, vous avez un petit endroit d'où chercher cette sorcière. Mais en l'occurrence, là, vous êtes dans une autre situation. Au moment où nous commençons notre histoire, vous êtes en train de courir. Vous êtes pourchassé. Derrière vous, une foule en colère. De toute évidence, vous avez fait quelque chose pour énerver les villageois. Vous étiez à la taverne et maintenant vous êtes dehors pourchassé par des gens qui vous demandent de partir. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah, j'ai existé. Attends, parce que... Attends, comment ça on se fait pourchasser? On était en train de boire un coup, là? Mais c'est justement ce que je vous demande. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour que, alors que vous étiez à la taverne, les gens commencent à s'énerver contre vous et que ça vous force à partir à la hâte? Moi, Je justement, pense que le c'est- fait qu'on ait un Goétien dans un village qui soupçonne qu'il y ait une sorcière qui fasse des trucs chelous, ça n'aide pas. Donc Non, je j'imagine pense que c'est peut-être le chat que j'ai mangé. que ça revient à ce que j'ai Ouah. dit. Pardon? C'est peut-être une partie du problème. Non, négligeable. Je ne savais pas que ça se mangeait pas. Très bien. Je sais pas pourquoi je vais peut-être changer de camp instantanément. Oh, pourquoi tu manges un chat? Non, la vraie question c'est pourquoi pas. Oh putain. Ça commence bien. Du coup, effectivement, quand un enfant est arrivé pour rapporter la disparition de son chat, les villageois ont commencé à s'énerver contre vous. Ils ont ordonné de partir. Alors vous commenciez déjà à poser beaucoup de questions. Les gens vous trouvaient déjà assez bizarre ici. Mais effectivement, ça a peut-être été la goutte de trop. Et actuellement, vous êtes poursuivis. Est-ce que vous allez chacun pouvoir me faire un trait, un jet, pour voir comment vous vous en sortez dans cette course-poursuite? Un jet avec un trait particulier ou pas? C'est à vous de me dire quel trait vous utilisez, si vous utilisez un trait. Ah. Alors du coup, plutôt un trait lié au physique. Pour s'enfuir? Pour s'enfuir. Bah, moi j'ai un trait du physique, hein, justement. Alors, c'est quel trait? Puissance physique, valeur 4. Alors, très bien. Et ben alors tu vas me lancer. Et du coup, je vais pouvoir un peu réexpliquer les règles à ceux qui n'étaient pas là au début. Lorsqu'on fait un jet, chacun des joueurs a 3 traits. Et lorsque je leur demande de faire un jet, moi, de mon côté, choisis une difficulté pour ce jet. Et les joueurs vont pouvoir faire ce jet en choisissant un de leurs traits physiques. Enfin, un de leurs traits en général, en l'occurrence là, puisqu'il s'agit d'une poursuite, un trait physique. Je vais vérifier que ça se lance bien. Oui. Alors, attends, parce que ça serait con que mon overlay arrête de fonctionner maintenant. Du coup, lance-moi tes jets. En l'occurrence, Azorius actuellement utilise son trait puissance physique, qui a une valeur de 4, donc il peut lancer 4 dés. Ok. Il fait un résultat de 12. Morgan, Vicine Vitas, C'est un peu bof, hein, j'avoue. quel trait vous utilisez? Tu vas avoir plus bof que moi parce que j'ai physique surnaturelle, ce qui a un score de 1. Donc j'imagine que j'ai un D6 à lancer. Tu lances effectivement un dé. Ouais. C'est pas la même, Effectivement. c'est pas la même forme. Alors moi j'ai acrobate qui a une valeur de 2. Lance-moi tes 2 D6. Ah non, c'est pas le même monde. Hein. Très bien. Étant donné que c'est un jet, on va dire, un truc global, ça c'est une règle que je tire de Homebrew D&D, notamment les jets de discrétion, dans ce genre d'action globale, plutôt que chacun fasse son jet et que chacun ait un peu son résultat. C'est mis en commun. C'est mis en commun, il faut arriver à un total. En l'occurrence, vous passez ce total. Donc ce qui se passe, décrivez-moi un peu comment ça se passe, comment vos actions se déroulent par rapport à vos résultats. Bah, pour la fuite, moi Tu fais de quel côté?
Enfin, on s'enfuit dans quelle direction à peu près? Est-ce qu'on s'enfuit dans une forêt, sur un Genre, chemin, une route? Actuellement, effectivement, très bonne question. Vous êtes sur la, ou en l'occurrence, vous êtes sur la route et vous vous dirigez vers la forêt. Ok. Donc vous êtes sur un terrain Dans ce plutôt, cas-là, plutôt gadouilleux, plutôt de terre. dans ce cas-là, pour s'enfuir dans cette direction, moi, bon, selon mon résultat, ça paraît pas déconnant que mon perso fonce sans être vraiment ralenti. Et comme, bon, je suppose qu'on s'approche de la végétation, on peut passer en, on va dire, coupant potentielles branches sur le chemin. Est-ce qu'il y a des petits murets, des barrières sur le côté du chemin? Oui. Ah, bah moi, plutôt que d'être ralenti par la gadoue et tout, vu que j'ai utilisé le trait acrobate, bah je cours du coup sur le muret. Très bien. Mm. Et Morgane, C'est toi, pareil, moi je. Ouais. C'est pas tant que je cours, c'est que je marche anormalement en fait. ok. Si tu veux, je peux te porter, hein. Mais Non, aime non, la non, discrétion mais, ou pas, au fait? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est un villageois, il cherche une sorcière, et toi, après, tu te mets déjà, tu bouffes un chat, et après, tu te mets à marcher Ouais. anormalement sur le muret. Ils vont Oh, croire que c'est nous qui avons amené la sorcière, en fait. Juste confirmation, ton perso, il est petit, non? Non, il est pas petit mon personnage. Oh, bah là, ils vont pas le rater, Il est alors. taille normale. Bon, c'est encore pire du coup, mais vas-y, sois discret. Écoute, je savais pas qu'il fallait l'être. Au pire du pire, je vais te porter. Bah, ok, on peut dire que tu me portes parce que la marche anormale n'est peut-être pas la meilleure tactique pour essayer de se fondre dans les Vas-y. maths. Vas-y. Donc effectivement, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, qui mène la marche, on a Azorius, c'est de loin le plus physiquement apte du groupe, qui porte quand même une certaine armure sur lui, et qui, en fait, très littéralement, il court de façon militaire. Il a l'habitude de ce genre de charge, presque, et il a aucun problème à avancer. Alors qu'à côté, on a Sinvitas qui, lui, préfère plutôt utiliser sa tête. Il saute de façon très élégante sur le muret et il commence à courir dessus, évitant avec précision chacun des petits pièges qui pourraient être sur son chemin, qui pourraient le faire chuter. Et derrière, Morgane qui... elle, je ne sais plus les pronoms de ton personnage, attends. Peu importe. Euh, Il s'il le met pour la facilité donc. Je vais dire il pour la... elle. Est dans une optique plutôt de... C'est presque ses os, enfin ses muscles ne semblent pas faire de sens. Et si vous tournez, vous la voyez qui marche, mais à une vitesse anormale. Et comme si ses mouvements ne font pas sens. Elle semble presque déconnectée de la réalité dans ses déplacements. Mais elle avance quand même à la vitesse. Mais elle reste plus lente que vous. Et donc Azorius, au bout d'un moment, tu ralentis un peu. Et tu littéralement l'attrapes pour la porter. Et donc vous vous retrouvez dans la forêt. À partir du moment où vous commencez à partir dans la forêt, vous commencez à vous enfoncer dans la forêt. Peu à peu, les bruits des villageois qui vous poursuivent commencent lentement à diminuer. Vous les voyez qui vous ont pas suivi dans la forêt. Et vous arrivez effectivement dans une zone beaucoup plus calme, forestière. Vous avez le temps de vous reposer un peu, vous souffler. Oh, Morgane, elle va se calmer. Hein. Azorius, toi tu sors ton... Alors c'est quoi que tu as déjà comme arme? Mon marteau? T'as ton marteau? Ok, ouais. Donc effectivement tu ne vas pas sortir ton marteau pour découper des branches. Tu vois, je sors mon marteau sur... Ah ok, d'accord, je pensais que tu voulais que... Tu ne vas pas... Je sais pas, je m'attendais à ce que tu dises qu'il fallait que je frappe Morgane, mais c'était bizarre. Non. Tu ne vas pas sortir ton marteau pour couper les branches, ça n'aurait pas de sens. J'ai une dague si jamais. Mais voilà, vous avez potentiellement, non mais vous avez tous potentiellement sur vous des petits couteaux, des petits trucs comme ça qui vous permettent un peu de découper les branches, d'évoluer. Vous avez devant vous une forêt de très grands pins, avec des racines très sinueuses qui vous manquent de vous faire tomber à chaque pas. Le bruit d'une très douce pluie commence à se faire entendre. Vous sentez cette odeur l'odeur de la terre mouillée. Et vous avancez tant bien que mal.
Vous étiez à la taverne, on était le soir, donc actuellement il est la nuit, en tout cas il est presque la nuit, le soleil est en train de se coucher. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on fait une halte, on fait un camp. Ouais, Si- il y avait les gamins qui avaient sorti qui témoignaient du fait qu'ils avaient aperçu des silhouettes aux alentours. Donc, c'est peut-être le meilleur moment pour essayer de voir si c'est vrai. Moi, Enfin, des personnellement, je silhouettes regarde qui sortent le les soir. environs. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être une idée de regarder les silhouettes le soir. Et vu que la terre est mouillée, ça veut dire qu'il y a peut-être encore leurs empreintes de la veille, des indices. D'accord, d'accord. Euh, Bah moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, surtout s'il y a quelque chose comme c'est un petit corps d'animal. Pas que j'ai encore faim, mais Oh non. si jamais je peux peut-être voir ce que l'animal a vu, entre guillemets. alors, explique un peu au stream pourquoi tu aurais besoin d'un petit animal. C'est parce que j'ai la capacité, en gros, un ruspice, qui est un rituel me permettant, en tuant un petit animal et en inspectant ses entrailles et son corps, de voir ce qu'il a entendu, enfin non, de voir ce qu'il a vu et d'entendre ce qu'il a entendu. Donc c'est une sorte de rituel de divination, en gros. Alors, si je ne me trompe pas, ah peut-être pas. Il me semblait que ce miracle, tu n'y avais accès que quand tu étais en forme, en true forme, en vraie forme. Non, pour le coup, c'est le miracle est accessible parce que j'ai la true forme, Ok, mais je peux l'utiliser hors de la true forme en fait. effectivement, t'as sûrement raison. Alors, on est dans la forêt, donc tu peux effectivement, potentiellement, trouver des petits animaux qui se baladent. Après, actuellement, effectivement, il va être avec le soleil qui se couche, ça va être compliqué de les trouver. Oui, oui. Mais ça peut être une idée de regarder autour s'il y a des animaux morts. Dans tous les cas, même sans faire le rituel, il y aura peut-être des traces intéressantes de choses qui se seraient nourries dans le coin. Alors, pour ce genre de choses, tu vas devoir me faire un jet. Hop. D'accord. Alors, en utilisant un trait ou pas, selon ce qui te semble, selon ce qui te semble approprié. Bah avec anatomie, donc j'imagine que c'est un des 6. Alors, pour trouver des traces, ça serait pas anatomie, mais Bah dans ce cas-là, oui, bah à part... Bah j'ai pas de traits à bah, tu approprier, veux j'ai lancer. vision naturelle, perturbant et anatomie. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lancer 2d6 et tu vas prendre le moins bon résultat. Ok. Ah bah le choix est vite fait. Hein. Donc j'ai fait un 2. Alors, chez moi, t'as fait 2 Bravo, et 3. mec. T'as fait 2 et 3. Ah oui, oui, du coup, t'as fait un 2. Alors là, je précise pour ceux qui ne. Pour potentiellement ceux qui connaissent le jeu. Je m'embroue un chouille. Parce que, effectivement, normalement, quand un joueur n'a pas de trait pour lancer un jet, il lance un seul dé. C'est ce qui est dans les règles. Cependant, il y a un peu ce truc étrange que, effectivement, bah, ils peuvent avoir des traits qui ont aussi qu'un seul dé. Or, c'est pas mal le cas ici. Ouais, ça n'a pas de sens ça. C'est pas mal le cas ici. Et donc, moi, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, ce que je trouve qui fonctionne plutôt bien, c'est de, quand ils n'ont pas de trait, leur faire lancer un dé malus. Et de quoi un dé malus? C'est que je leur fais lancer un dé en plus, et on prend le moins bon résultat. D'accord, d'accord. Donc là j'ai fait un 2 du coup. Et donc, tu ne trouves pas grand-chose. Tu fouilles les alentours, les autres, vous voyez Morgane qui presque commence à creuser la terre et à sentir les alentours d'un côté presque animal. Mais malheureusement, ça n'amène à rien. Et tu trouves des traces d'animaux potentiellement, mais rien qui te mène à quelque chose. D'accord. Bon bah c'était une tentative. Hein. Moi, je pense Morgane n'a pas encore fini son petit chat là. Faut qu'elle se repose. Terrible. Donc, Non, normalement, le chat aurait été fini depuis longtemps et j'aurais probablement pu faire la ruspice sur lui si on n'avait pas été interrompu. en l'occurrence, t'étais en train de le manger, donc t'aurais pu difficilement inspecter ses entrailles. Quoique. Mais Qu'est-ce que le fait de manger, c'est inspecter de plus près. Me diras-tu. effectivement. Donc vous mettez le camp peut-être. Oui.
Je pense que c'est la solution actuellement. On peut mettre le camp, mais je pense que c'est mieux de ne pas forcément rester, enfin, de pas s'endormir tout de suite. Au moins, C'est on vrai que reste s'il y a éveillé les jusqu'à Bah, minuit. si tu veux, je peux monter la garde si c'est ça, ou regarder aux alentours pendant que vous dormez. Bah, en vrai, je peux le faire aussi, hein. Ouais, mais qui résiste le mieux à la fatigue? Je sais pas si un pantin éprouve tant que ça de fatigue. Ah oui, c'est pas faux ça. Je pense qu'un pantin définitivement ne va pas Effectivement, euh, j'avais oublié c'est ce ça. détail. Donc, Donc en vrai, je peux monter la garde.